toi qui nous regardes, nous sommes heureux de t'accueillir pour ces quelques moments d'échange sur la vie avec Jésus. Mais d'abord, nous allons nous présenter. Alors, je suis Papa Jean-Daniel, qui a 82 ans, et avec ma chère femme, eh bien, nous avons eu la joie d'avoir 6 enfants, 4 garçons et 2 filles, qui nous ont permis, grâce à Dieu, d'être grands-parents de 14 petits-enfants. Alors, et toi, mamie? Alors, moi, je suis maman Evelyne, et je ne sais pas si je dois dire mon âge, parce que pour les dames, on ne dit pas facilement son âge, mais tu pourras deviner, parce que cette année, j'ai franchi une dizaine pour être à l'unisson avec mon cher papa. Et nous avons vécu une longue vie ensemble et nous voulons faire connaître les secrets d'un bonheur partagé. Et le grand secret, c'est d'avoir associé Jésus à tous les instants de notre vie. Est-ce que tu te souviens, papa, de l'époque où tu as commencé à comprendre que Jésus était près de toi et comment tu as pu en prendre conscience? Alors oui, c'est très précis. Bon, je suis né dans une famille chrétienne. Mais à l'âge de 9 ans, j'ai été contraint pour des raisons de santé, pour remettre en ordre mes poumons, de passer 1 an et demi dans un home pour enfants pour y être soigné. Alors, 18 mois à cet âge-là, c'est long, d'autant plus que dans cette période d'absence, ma petite sœur est décédée de maladie et je n'ai jamais pu donc la revoir. Je n'ai pas pu la revoir. Mais alors, dans ce home d'enfants, on lisait la Bible le soir avant d'aller se coucher, et j'ai un très bon souvenir en particulier des Actes des Apôtres. Et en plus, les soignants qui étaient là, aussi bien la directrice du home que les 2 infirmières, étaient croyantes et ont beaucoup partagé avec moi au sujet de Jésus. Et ça m'a beaucoup marqué et ça a été vraiment un point de départ de ma relation avec Jésus et au travers de sa parole. Et maman, toi, maman Evelyne, quand as-tu commencé à chercher Jésus? Eh bien moi, figure-toi que c'était à peu près au même âge, c'est vers 10 ans. Et je souris en pensant à ça parce que les textes de la Bible qui nous parlent de Jésus nous disent qu'il aimait s'entourer d'enfants et il les appelait auprès de lui. Et je crois j'ai l'impression qu'on a vécu la même chose et que Des choses parallèles, en à tout peu cas. près, oui, au même âge, on a pris conscience d'une présence qui était autre que la présence visible. Oui, moi c'est donc à 10 ans que j'ai été intéressée par le spirituel et j'ai commencé enfin dans la famille, on priait tous les soirs avant d'aller se coucher. Et puis j'ai commencé à lire la Bible et je me suis passionnée pour les histoires de la Bible, qui vraiment me captivaient. Et cela m'a conduite à comprendre que Jésus était là et qu'il était près de moi et prêt à me soutenir, à me consoler quand j'avais de la peine. Et au moment de l'adolescence, c'était comme tous les adolescents, un moment où on se croit
on se croit pas aimé, on se croit tout seul. Et là, j'ai pris conscience que Jésus était là, près de moi, et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et je crois que je suis arrivée à une relation avec Jésus beaucoup plus approfondie maintenant. Évidemment, il y a eu des années qui se sont passées, mais et je crois que ça me vient de ma lecture quotidienne et assidue de la Bible. Oui, eh bien, c'est la même chose pour moi. Je crois vraiment que Jésus a été toujours là, dans les bons et les mauvais jours, notamment au travers de la prière. J'ai appris à prier dans ce home d'enfants. Et je me rends compte que Jésus m'a guidé dans les grands choix de ma vie, alors déjà par rapport au choix de ma femme, mais aussi m'a beaucoup protégé dans des situations, disons, un peu délicates, audacieuses, dangereuses. Jésus m'a accompagné. Et tu peux me dire un exemple de cet accompagnement? Alors, bien sûr que je pense à la rencontre avec Evelyne. Nous nous sommes rencontrés dans ce qui était notre paroisse chrétienne à l'époque, dans la région parisienne, où Evelyne venait pendant le temps de ses études, puisque sa famille était loin, assez loin. Et nous avons été appelés à travailler ensemble pour améliorer les logements au sein d'un mouvement qui s'appelait le service civil international. Et nous avons travaillé pendant pratiquement une grosse demi-année à refaire les logements de personnes économiquement très faibles et évidemment qui occupaient des logements insalubres. Et nous avons travaillé à rendre ces logements salubres ensemble à l'occasion de nos week-ends. C'était pendant nos week-ends, les samedis, dimanches, eh bien, nous allions travailler. Et là, Evelyne m'a plu. Elle m'a plu d'une part par sa droiture, mais aussi elle m'a plu par son dynamisme, par la force de son engagement. Et alors, après quelques mois... ça n'a pas duré longtemps. Hein. Non. 2 mois, tout au plus. Voilà, on va dire oui. 2 gros mois pour être modeste. Eh bien, au bout de ces 2 mois, j'ai beaucoup prié. J'ai prié pour savoir si Evelyne pouvait vraiment être la partenaire de ma vie, ma femme. Et j'ai reçu, alors je ne veux pas dire une réponse directe de Jésus, mais j'ai reçu une assurance que oui, je ne me trompais pas. Alors je l'ai demandé en mariage. Oui, ça a été plutôt rapide et surprenant pour moi, mais j'ai pris le temps de réfléchir, de prier et d'acquérir la conviction que c'était le bon choix pour moi. Aussi, et que Dieu nous accompagnerait tout le long de notre vie. Et c'est c'est le sentiment que j'ai, que j'ai encore maintenant. Sentiment partagé. Et c'est par la Bible que j'ai compris que Dieu était bon, qu'il était désireux de notre bonheur et qu'il nous enseignait tous les jours. Et je voudrais vous lire pour cela un texte. C'est l'apôtre Paul qui écrit presque son testament à son disciple Timothée, dans la 2e lettre à Timothée. Il écrit ceci: « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. » Et c'est un peu ce qui nous est arrivé à nous. Ils peuvent te donner la sagesse
en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu soient adaptés et préparés à toute œuvre bonne. Et je pense que ce texte, il a été le point de départ de notre étude en commun aussi de la Bible, parce que chaque fois que nous avions une interrogation, un problème, ou même une joie, Et un projet, des choix à faire, eh bien, nous nous appuyons sur ce texte et nous lisons ce que Dieu peut nous répondre dans la Bible. En effet, nous ne cessons de penser et de répéter que Dieu, et ça pour chacun d'entre nous, que Dieu m'a voulu, que Dieu m'a créé et que Dieu m'aime. Et il t'aime aussi, toi qui nous regardes. Alors nous développerons cela. Dieu m'a voulu, Dieu m'a créé, Dieu m'aime. Dans les prochaines rencontres, les 3 prochaines vidéos, nous développerons chacun de ces termes. Si toi, qui nous visites, tu veux bien nous rejoindre, évidemment. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix. C'est notre désir. Au revoir. Alors au revoir. À bientôt. Et à bientôt.